tu joues avec des micros particuliers et avec des amplis aussi fabriqués de façon artisanale, Ouais. avant qu'on aborde les pédales. Donc parlons de ce monsieur Stéphane Bossard, Stéphane qui Bossard. fabrique donc les micros Ep4 Pickup Exactement. et puis les amplis Deltone. Et depuis un peu plus récemment, donc il a commencé à fabriquer. Il a commencé avec un modèle d'ampli qui était une réplique du Tweed Deluxe, Mhm. qui fonctionne très bien puisque je l'ai en partie utilisé pour ce disque. Mhm. Et un jour, il m'a dit, ouais, toi t'aimes bien ça, je vais te faire un ampli, tu vas voir. Mais il va falloir attendre un peu, ça va prendre un peu de temps. Et en fait, ça lui a pris un mois. Et il m'a livré cette magnifique chose qui est une réplique d'un Tweed Super de 1957. Mhm, mhm. Euh, C'était ton idéal de son, enfin c'était ce vers quoi tu tendais. Oui, on va dire que oui. Je suis plutôt à la base, je jouais avec des Bassman et des 4x10. J'aime bien le truc un peu patate quand même, Ouais, avec ouais, vachement de headroom. Et en fait, ça c'est un mini Bassman, quoi. Finalement, c'est la moitié d'un Bassman et c'est exactement ce qu'il me fallait. Mhm. Voilà. Tu as rencontré Stéphane comment? Pour les micros d'abord ou, comment Alors, ça s'est passé? ouais, Stéphane est un vieil ami de Thibaut Chopin, le contrebassiste du groupe. Ok. Donc il me l'a présenté, il m'a dit ah c'est mon pote, il fait des micros. Donc je suis allé écouter. Et je lui ai demandé, j'avais une Gibson, il m'a fait des P90. Voilà, tu es P90, hein, beaucoup. Ouais, hein. ouais. Ouais, je suis assez Bon. je suis assez P90. Ouais, bon. Pourquoi, en gros quel intérêt pour toi d'avoir le P90 avant tout comme mode d'expression au niveau des micros? Parce que je suis dans ma zone de confort, je connais très bien ces micros, alors pourquoi C'est la sensibilité du P90. J'aime bien le côté sur un micro-manche, par exemple, principalement ceux qui sont faits par Stéphane. J'aime bien ce côté un peu gras, rond. Et puis sur le pick-up, sur le micro chevalet, j'aime bien ce côté un peu tranchant qu'on peut retrouver chez Freddie King. Voilà. En sachant que j'avais pas vraiment l'intention d'acheter des micros comme tout le monde, genre, je peux citer des marques ou pas? Ouais. Oh, génial. Genre des Gibson ou des Lolar parce que c'est prestigieux, tout le monde met ça. Et je me dis, bah ouais, c'est l'occasion de travailler avec un mec chez moi qui est talentueux, qui est super sympa. Et voilà, donc j'ai fait un essai sur une Les Paul 60s, Ouais. une Tribute 60s, je crois. Et je dis, ouais, ça marche bien quand même. Et puis je lui ai amené la Tokai. Et en fait, sur ces micros-là, il y a cette particularité. À l'époque, dans les années 50, il le faisait pas spécialement exprès, mais il y avait cette chose un peu hors phase sur la position intermédiaire quand on servait des deux micros. Donc il y avait ça aussi sur les demi-caisses. Et qui donne un son un peu creusé, un peu spatial. Qui se fait alors je suis pas très bon technicien non plus pour ça, mais qui se fait avec un branchement hors phase, voilà. Et Stéphane il m'a dit non, je vais carrément te fabriquer le bobinage du micro chevalet en hors phase, comme ça tu vas pas perdre de patate et ça va être parfait. Et quand j'ai branché la bestiole, j'ai dit ouais, il a tout compris, donc c'est bien de travailler avec des gens qui vous comprennent. Voilà. Donc on va écouter tout à l'heure ces Ouais. micros. On parlait donc de Stéphane Bossard, Ouais. micro Ep4 Pickup. Bien sûr. Alors il y a autre chose donc, dont on doit parler pour ton matériel, c'est les pédales. Tu es endorsé donc avec des pédales artisanales Ouais. américaine, Américaines. ouais. Nocturne Blind Pedals. Exactement. Alors parle-nous un peu de ça. Alors c'est un gars qui s'appelle Tavo Garcia, qui est à Los Angeles, enfin au sud de Los Angeles. Et donc c'est au cours d'un voyage aux On États-Unis discute. que tu rencontres ce monsieur. Que je rencontre Tavo qui est venu me voir, donc qui est un proche ami d'un de mes meilleurs potes là-bas. Et il me dit voilà, je fais des pédales, je sais que t'aimes bien le trémolo. Il m'a ramené aussi une pédale de boost que j'utilise de temps en temps, Ouais. mais qui est vraiment un peu trop patator pour moi. Mais je pars pas sans cette pédale qui est pour moi le meilleur trémolo que j'ai pu entendre en pédale, quoi. Voilà, Et tu aimes cet effet-là? J'adore. T'adores. j'adore. Je m'en sers énormément. Tu t'en sers
Pour les rythmiques et pour le solo? Ouais, je m'en Ouais. sers énormément, même des fois je le mets vraiment au minimum de la vitesse et au minimum de volume, quoi, mais je m'en sers à, on va dire, sur scène à 80%, quoi. D'accord. Ouais. On parlait de cette pédale. La voici maintenant sous nos yeux. Et tu nous en parles un petit peu juste de voir la configuration, comment ça marche. C'est hyper simple. Donc, bah, là se trouve la vitesse. Et là se trouve en fait c'est là que tu règles La profondeur la de l'effet. profondeur, le volume de l'effet, Ouais, ouais, quoi. ouais, ouais. Donc c'est hyper simple, c'est très très simple, tu cherches pas pendant 2 heures. C'est comme sur un ampli en fait, Mhm. sauf que je trouve que c'est beaucoup plus défini que sur un ampli, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça la grosse qualité, tu Ouais. dirais. C'est la définition de l'effet. Ah, et puis c'est hyper sensible, hein. C'est très très sensible, quoi. C'est très très sensible. Donc du coup, c'est pour ça que je préfère jouer avec, sur des amplis qui n'ont pas de reverb et qui n'ont pas de trémolo. Ça me permet moi de gérer mon truc avec ma pédale de reverb et ma pédale de trémolo. C'est hyper simple à utiliser. C'est principalement ton équipement et Ouais. il t'arrive parfois d'utiliser quelque chose d'autre en Bah, termes de pédale ou... Oui, il m'arrive d'avoir aussi, j'ai une pédale de boost en fait. Ah Lui, oui, il appelle ça un de préamp, boost, ouais, qui est fait aussi par Nocturne Bright Nocturne, Pedals, ouais. qui est parfois surpuissant, donc je la prends pas tout le temps. D'accord. Sinon, j'utilise aussi un petit RC Booster qui fonctionne très bien. C'est juste pour avoir un peu plus de volume sur certains morceaux ou un peu pour avoir un son un peu plus greasy, quoi. Mais grosso modo, c'est ça, quoi. Si je pouvais la mettre dans la poche, je sortirais tout le temps avec, quoi. Voilà. Impeccable. Ok, donc on va tester cette magnifique chose, donc qui est un micro manche P90 de chez Hepcat Pickups. Gras à souhait, donc après avec la tonne. Voilà. On va tester le micro aigu. On va faire un truc plus enfin micro chevalet. Ce qui va peut-être donner un truc un peu plus Freddie King, par exemple. Voilà. Alors en jouant avec le volume et la tonne, on arrive facilement à avoir un truc un peu plus, on va dire, B.B. King.
Je m'égare. Position intermédiaire. Alors la particularité de ce micro-ci, donc le micro chevalet, donc qui est fait à la main par Mr Stéphane Bossard. La particularité de ce micro, c'est qu'il est construit de façon à sonner ce qu'on appelle hors phase. Quand ces deux micros, donc micro manche et micro chevalet, sont mélangés. Ce qui donne un truc très typique de ce qu'il y avait dans les années 50, qu'on pouvait retrouver chez T-Bone Walker et autres. On peut doser, alors c'est chouette parce qu'avec les deux volumes, on arrive à doser un peu le... La tonne, voilà, on va creuser un peu. Voilà. J'aime beaucoup cette position de micro qu'on retrouve vachement chez les guitaristes comme Pete Lewis, Jimmy Nolan, je sais pas si vous connaissez ces mecs-là, hein. Qui sont vraiment les guitaristes texano-californiens des années 50, des gars qu'on pouvait retrouver dans l'orchestre de Johnny Otis. Et c'était vraiment le son. Ce son-là était assez typique en fait du rhythm and blues de cette époque-là, quoi. Qu'on retrouvait aussi pas mal chez Chuck Berry en fait. Il a utilisé pas mal ce truc-là. Voilà. Eh bien, je vais vous parler de mon trémolo qui s'appelle Nailhead de chez Nocturne Brand Pedals et c'est un truc fantastique. C'est une chouette petite machine. Très simple à régler donc, comme on le soulignait tout à l'heure. La vitesse est plutôt assez franche. On va essayer avec un truc plus discret en fait que j'utilise assez fréquemment. En fait, tout est au minimum sur la pédale, donc le volume et l'intensité.
La vitesse et l'intensité, pardon. Donc je m'en sers par exemple sur le morceau I Know the Rules sur l'album. Et donc en solo, ça donne un truc. On l'entend très très discrètement. Et il y a cette espèce d'interaction entre le trémolo et la reverb qui est assez sympathique et intéressante, que j'adore. Voilà, donc on peut encore le trifouiller, il y a pas mal de possibilités. Même en coupant la reverb, c'est très bien.